Salut les amis, on est samedi 27 avril 2019 et comme d'habitude, qui dit samedi dit analyse du classement des 10 meilleurs jeux de cette semaine, en particulier sur le marché iOS dans le pays US. C'est celui qui est le plus intéressant à regarder et on va donc commencer tout de suite. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme à mon habitude sur ce format, on va analyser le classement des 10 meilleurs jeux de cette semaine, les jeux gratuits sur le marché iOS dans le pays US. Et pour ça, on va utiliser soit le site App Annie, soit le site Sensor Tower. J'ai l'habitude d'utiliser Sensor Tower sur ce format vidéo, donc je vais lancer ma capture d'écran et te l'afficher ici. Alors juste avant de commencer, si jamais tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne. Si tu es intéressé par la création de jeux et pourquoi pas demain vivre de cette passion, eh bien, cette chaîne est faite pour ça. J'espère qu'ensemble, on pourra avancer vers notre rêve commun. Je reprends. Comme d'habitude, on va se concentrer dans l'onglet Top Chart App Store Rankings. On va analyser en date du samedi 27 avril pour aujourd'hui. On reste dans le pays US et on commence toujours par le classement toutes catégories confondues. Donc les jeux mélangés avec d'autres apps, services et ainsi de suite. Là, on s'aperçoit que parmi les 10 meilleures apps de cette semaine en date du samedi, eh bien, on a 8 jeux et on a 2 applications, 2 services qui sont des réseaux sociaux, c'est YouTube et Instagram. Pour être plus précis, en top 1 de ce samedi 27 avril, on a le jeu Traffic Run de l'éditeur Geisha Tokyo Inc. Je ne connais pas du tout cet éditeur, c'est un jeu qui à mon avis vient de sortir parce qu'il n'a pas de notes ou alors il vient d'être mis à jour et ses notes ont été remises à 0, mais je ne l'avais pas vu, en tout cas il est nouveau, il n'était pas présent la semaine dernière ni les semaines précédentes, donc ça fait un nouveau jeu cette semaine et en plus top 1. Je crois que c'est une des premières fois depuis que je fais ce format où il y a un nouveau jeu qui est directement top 1. En top 2, on a le jeu Amaze de l'éditeur Crazy Labs, c'était le jeu top 1 de la semaine dernière et on en a parlé pendant au moins 5 ou 6 semaines depuis le début. En top 3, on a le jeu Purple Diver de l'éditeur Voodoo. C'était le jeu nouveau de la semaine dernière qui était arrivé en fin du classement et qui là, apparemment a grimpé cette semaine pour se retrouver en 3e position ce samedi. Apparemment, il a gagné 2 places par rapport à vendredi. Donc vendredi, il était 5e. Samedi dernier, il était plutôt vers la fin du top 10. Donc il est en progression. On ira voir un peu plus tard dans la vidéo comment il a grimpé dans ce classement. En top 4, on a le jeu Clean Road de l'éditeur Say Games LLC. On en a également parlé les 2 semaines passées parce que c'est le 3e samedi qu'il est présent dans ce top 10. Donc on va aller voir un petit peu comment il a évolué. Mais je pense qu'il doit être assez stable. En top 5, encore une fois, un jeu qu'on connaît très bien parce que c'est le jeu Roller Splat de l'éditeur Voodoo. Ça fait longtemps qu'il est présent dans ce top 10 et qu'il est resté même longtemps dans le top 3, top 1. On ira voir sa courbe, tu verras, c'est une grande ligne droite. Donc il est toujours présent dans ce top 5. Il continue sa belle lancée. En top 6, on a le jeu Stackball 3D de l'éditeur Azure Interactive Games Limited. Et il était déjà présent les 2 semaines passées. Donc c'est également le 3e samedi qu'on le voit. En top 7, on a le jeu Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games. Celui-ci également, ça fait bientôt un mois, je pense qu'on le voit dans ce top 10. Et il a l'air d'être assez stable. Top 8, top 9, je passe parce que c'est YouTube et Instagram. Et en top 10, on a encore un jeu qu'on avait déjà vu depuis un mois. C'est le jeu Draw It de l'éditeur Quali. Le jeu qui est un petit peu différent des autres en termes de graphisme parce qu'il est vraiment basé sur du dessin. C'est à la fois le gameplay et à la fois la direction artistique, contrairement aux autres jeux qui sont plutôt dans un design low poly, voire abstrait. Voilà pour l'analyse du classement, toutes catégories confondues, donc avec les apps et les services. On va passer à l'analyse du classement des jeux. Et là, bien évidemment, on va avoir le même ordre pour les jeux qui étaient présents. Et donc, on avait 2 services, on va avoir 2 jeux en plus. Là, les 2 jeux en plus, donc c'est les top 9 et top 10. En top 9, on a le jeu Folding Blocks de l'éditeur Popcore GmbH. Je crois que GmbH, c'est peut-être un format de société, je ne suis pas sûr, mais il y a beaucoup de studios qui ont ça derrière, comme les LLC, comme les LTD, tout dépend des pays, comme pour nous en France, par exemple SAS ou SASU, donc je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que c'est ça. Et en top 10, on a le jeu Mr. Bullet Spy Puzzle de l'éditeur Lion Studios. On en a déjà parlé longuement parce que ça fait un peu plus de 3 semaines, voire un mois qu'il est présent dans ce top 10, donc on ira voir également quelle a été son évolution. À propos, intéressons-nous maintenant à l'évolution de chacun des jeux au sein de ce classement. On va donc commencer par le top 1 de cette semaine et analyser sa courbe de progression et voir comment il est arrivé dans ce top 10. C'est le jeu Traffic Run de l'éditeur Geisha Tokyo Inc. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a un petit bout de temps, c'est un jeu qui est sorti le 30 août 2018, qui a été pas mal mis à jour et ces dernières semaines encore plus. Là par exemple sur les 10 derniers jours il a été mis à jour 3 fois et on s'aperçoit qu'il vient de rentrer dans le top 10 cette semaine et qu'il est plutôt bien rentré d'ailleurs, alors qu'avant il était plutôt en train de fluctuer entre la top 500 et la top 1500 places. Samedi dernier on ne l'avait pas vu dans ce classement parce qu'il était classé 685e tout app confondu.
et c'était dimanche qu'il est passé dans le top 10 en rentrant directement 8e, tout tape confondu. Et sur cette semaine, il est passé top 1 dès le lendemain. Lundi, il était top 1 et il est resté top 1 jusqu'à aujourd'hui, samedi. Donc on verra bien s'il va maintenir sa position la semaine prochaine. Mais en tout cas, quelle évolution fulgurante, c'est assez impressionnant. Jeudi 18 avril, il était 1300e environ et dimanche 21 avril, il était 8e. C'est assez bluffant de voir cette courbe. C'est un jeu qui est très bien noté quand même parce qu'il a un peu plus de 3500 avis 5 étoiles contre 150 avis 1 étoile. Si on s'intéresse un peu plus près au screenshot de ce jeu, c'est très épuré, c'est très contrasté, donc c'est intuitif, agréable à regarder. Les couleurs sont bien choisies, c'est sympathique, c'est low poly, c'est dans les tendances actuelles. Donc je pense qu'il doit bien plaire. C'est un jeu qui est level déjà à ce qu'on voit vis-à-vis des screenshots. Je vais essayer de lancer la vidéo, mais comme tu le sais, si tu as vu les précédentes vidéos sur Sensor Tower, ça marche pas toujours très bien. J'irai voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne, mais globalement de ce que je vois, c'est des croisements de route et on doit faire passer la voiture sans heurter les autres en freinant ou en accélérant. Je pense que la voiture a une vitesse d'avance automatique et quand on appuie, on freine uniquement. Je dis peut-être une bêtise, je n'y ai pas joué, j'ai même pas vu de vidéo de ce jeu là. Donc c'est vrai, une pure intuition. J'irai vérifier, si je me trompe pas, c'est que le jeu est intuitif et ça justifie le fait qu'il soit bien classé parce que c'est un jeu qui est capable d'attirer pas mal les joueurs vu qu'il est intuitif et sexy et en plus il est un minimum attrayant et tout public dans la direction artistique. Donc moi je pense que c'est un jeu qu'on a des chances de voir dans les semaines suivantes, mais on ne sait jamais. Il y a des jeux qui arrivent dans le top 3 voire même top 1 et qui disparaissent du top 10 par la suite. Donc on va voir si celui-ci va se maintenir. En attendant, il vient de passer la semaine top 1. Donc bravo à Geisha Tokyo Inc qui a fait une belle percée cette semaine avec ce jeu. Passons donc au top 2. Le top 2, c'est un jeu qu'on a vu et revu, donc je vais pas m'attarder beaucoup dessus. C'est le jeu Amaze de l'éditeur Crazy Labs. Il est bien noté, il est régulièrement mis à jour et si on regarde sa courbe de progression, depuis fin mars, il est dans ce top 10 et globalement, il est plutôt dans la bonne partie du top 10, voire même dans le top 3 en permanence ces dernières semaines. Donc voilà, un jeu qui performe bien, qui est bien noté, qui a plus de 4,5 sur 5. Je vais pas m'attarder beaucoup plus dessus. On va passer directement au top 3. Je t'invite à voir les précédentes vidéos que j'ai fait sur ce format. Amaze, j'en ai parlé au moins 4-5 fois, si c'est pas plus. Passons donc à Purple Diver, ça va être un peu plus intéressant. Ce jeu-là, c'est la deuxième fois qu'on le voit. En effet, samedi dernier, il était 10e, si tu te rappelles, si tu avais vu la vidéo. Et là, bon, il est 3e et sur la semaine, il a fait quand même des choses intéressantes parce qu'il était 10e samedi, il est passé 12e dimanche, il est passé 18e lundi, 17e mardi pour finalement reprogresser et arriver dans le top 3 aujourd'hui. Bon, c'est un jeu qui est toujours bien noté avec plus de 8000 avis, 5 étoiles contre un peu moins de 500 avis, 1 étoile, une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur près de 14 000 avis. Donc voilà, un jeu bien noté qui est intéressant, moi qui me faisait penser à Flippy Trickster, mais qui en fait est un petit peu différent. Puis il y a une mécanique supplémentaire quand le personnage tombe dans l'eau et doit atteindre une certaine profondeur. Enfin, c'est intéressant comme gameplay. Visuellement, ça reste simple, ça reste accessible, même en tant que créateur de jeu qui n'est pas artiste. Quand on voit ça, ça rassure aussi. Ça prouve que le gameplay d'un jeu est vraiment l'essentiel pour maintenir les joueurs. Donc je trouve que c'est intéressant d'observer ça. Si ce jeu se maintient longtemps dans le top chart, tu vas comprendre que le design, l'aspect graphique, l'aspect artistique de ton jeu n'est pas le plus important dans un premier temps et qu'il faut vraiment se concentrer sur l'aspect gameplay, l'aspect fun du jeu. Donc j'espère que ce jeu va pouvoir nous le démontrer parce que c'est vrai que visuellement il est moins abouti, enfin c'est ce qu'on peut imaginer, moins abouti que les autres, mais ça n'empêche pas qu'il puisse être très fun. Et bon, pour celui-ci, on avait vu la semaine dernière qu'il avait fait une énorme progression, un peu comme le top 1 de cette semaine. En quelques jours, il était passé de la 1500e place en gros au top 25 et là bon il se stabilise dans ce top 10 depuis quelques jours. Il a fait une progression comme je l'ai dit sur la semaine là, donc sur la fin de semaine, il est vraiment en train de se stabiliser. Pour le moment, il y est, il a même atteint le top 3, donc le podium. On va voir si samedi prochain, il y sera toujours ou s'il va un petit peu fluctuer dans ce top 10, voire même en dehors de ce top 10 comme il l'a fait en début de semaine. Donc bravo à Vodou, parce que le jeu a l'air de faire une belle entrée dans le top 10. Le top 4, c'était le jeu Clean Road de l'éditeur Say Games LLC. On en a déjà parlé les 2 semaines passées. Bon, pour ce jeu, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il chute légèrement dans ce top 10, mais en restant dans le top 5 quand même. Il perd une place tous les 4-5 jours et là, il se retrouve top 4. Quand même une bonne place, on va pas se mentir. Un jeu toujours très bien noté, régulièrement mis à jour, une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 au niveau de ses notes. Donc voilà, un jeu qui a des chances de rester dans ce top 10, je pense encore quelques temps. On va quand même observer s'il va continuer sa légère chute petit à petit ou si au contraire il va remonter un petit peu dans le classement ou se stabiliser à une certaine place. On verra ça dans les semaines qui suivent. Allons voir le top 5 qui est le jeu similaire à Amaze, le jeu Roller Splat de l'éditeur Vodou. Roller Splat était sorti avant Amaze, mais c'est vrai que c'est toujours autant bluffant de voir comment il se ressemble. Et regarde-moi cette courbe, c'est assez rare de voir ça. D'un coup, boum, un gros push et depuis fin février, on voit que du 1, du 3, du 4, du 5, du 6, du 8. On n'a pas l'impression de voir de 2 chiffres par moment. Il est vraiment resté dans ce top 10 tout le long et majoritairement dans le top 5, voire même parfois majoritairement top 1 ou dans le top 3. Donc très très intéressant à voir. Un jeu qui a un peu moins de 30 000 avis 5 étoiles contre un peu moins de 4 000 avis 1 étoile. Une moyenne d'environ
4 sur 5 et un jeu qui est régulièrement mis à jour. Mais en tout cas, c'est un des jeux qu'on a vu le plus depuis le début de ce format dans ce top 10. Je pense que c'est un beau succès. Bravo à vous tous. Et c'est pas fini apparemment, vu qu'il reste bien stable. Passons donc à la suite. On arrive au top 6 avec Stackball 3D de Azure Interactive Games Limited. Samedi dernier, il était top 3 et aujourd'hui, il est top 6. Voilà, il a perdu quelques places quand même sur cette semaine. Une place tous les 2 jours. Mais bon, il reste quand même bien présent dans ce top 10. Il est très bien noté parce qu'il a pas loin de 36 000 avis 5 étoiles contre moins de 700 avis 1 étoile. Donc c'est très intéressant de voir ça. Visuellement, il est très contrasté, il est agréable à regarder. C'est un jeu qui est leveled aussi. Il a pas mal de recettes pour attirer les joueurs en termes de téléchargement et pour les maintenir aussi. Donc je pense que l'éditeur a toutes les chances d'être bien rentable avec ce jeu. Voilà, c'est un jeu qu'il faudra surveiller. Un jeu que je t'invite réellement à télécharger parce que je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre sur les mécaniques, sur la manière dont on récompense le joueur, sur la manière dont le visuel du jeu ou les éléments de gameplay viennent s'éclater, amènent du fun et amènent quelque chose de sympa et de jouissif pour le joueur. Voilà, je pense qu'il est vraiment intéressant à observer. Celui-ci m'intéresse grandement à faire en reverse engineering. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. On va passer à la suite. On arrive sur le jeu top 7, le jeu Run Race 3D de l'éditeur Good Job Games. On en a également pas mal parlé les semaines passées. C'est un jeu qui était arrivé très rapidement top 1 fin mars, qui sur les 10 premiers jours du mois d'avril était resté dans le top 5, qui par la suite était plutôt passé dans la seconde partie du top 10 et en est même sorti pendant quelques jours. Là, il est en train de revenir dans la deuxième moitié du top 10 et finalement, bon, il se stabilise plus ou moins dans cette deuxième moitié, sauf quelques jours où il en sort. C'est un jeu qui visuellement reste également contrasté, toujours dans des tendances actuelles visuelles de dégradé de couleurs dans le background et autres. Donc voilà, un jeu qui correspond au code actuel de l'hyper casual game. Un jeu très bien noté avec pas loin de 93 000 avis 5 étoiles, moins de 2300 avis 1 étoile. Donc une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur près de 113 000 avis, c'est énorme. Voilà, un jeu qui est également très régulièrement mis à jour, au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc ce sera affaire à suivre. Je ne sais pas si ce jeu va réussir à se maintenir très longtemps dans ce top 10. Pour le moment, oui. Je pense qu'il a ses chances, moi personnellement. Mais bon, si je savais tout sur tout, je serais déjà à faire des hit games. C'est pas encore le cas. Mais un jeu intéressant à jouer et intéressant à analyser. Passons à la suite avec le jeu top 8 de la semaine, le jeu Draw It de l'éditeur Quali. Je vais pas rester très longtemps dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé les semaines passées dessus. On voit que depuis mi-mars, il est quand même bien classé. Il est resté majoritairement dans ce top 10. C'est un jeu qui a pas loin de 83 000 avis 5 étoiles contre un peu plus de 6 600 avis 1 étoile. Une moyenne supérieure à 4,5 sur 5 sur 115 000 avis. Voilà, un jeu, comme tu vois, qui est différent visuellement, comme je l'ai pu le dire sur les semaines passées, mais qui fait ses preuves, qui plaît à une belle population de joueurs, vu le nombre de téléchargements. Donc intéressant à suivre. Je serais curieux de savoir si, après un mois et demi, il va encore être capable de rester dans ce top 10 ou pas. Passons donc au top 9. Et le top 9, c'est Folding Blocks de l'éditeur Popcore GmbH. C'est le deuxième jeu nouveau de cette semaine, avec le top 1 de la semaine. Alors ce jeu-là, il est sorti le 13 avril, donc c'est un jeu tout récent. Et en une semaine, il est passé du top 1000 en gros au top 20. Et depuis, il est resté plus ou moins autour de ce top 10, tout app confondu. Un jeu qui a fait quand même une belle entrée en matière, plutôt assez stable, autour du top 25, top 20 de tout app confondu. Un jeu qui a moins de 300 avis, 5 étoiles contre 100 avis 1 étoile. Le ratio est pas génial. Donc c'est quand même un des jeux les moins bien notés qu'on a vu pour le moment. Est-ce que ça viendrait pas du fait que le jeu est lassant au bout d'un moment et du coup n'arrive pas à maintenir les joueurs suffisamment et du coup les joueurs ont tendance à mettre des mauvaises notes? Est-ce que ça vient du fait qu'il y ait trop de publicité? C'est souvent le cas des notes 1 étoile. Je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, un ratio de mauvaises notes aussi important risque d'être dangereux et certainement le signe que les joueurs ne sont pas pleinement convaincus par l'expérience de jeu, du moins dans la globalité. Donc peut-être que les premiers jours ça va bien et peut-être que dans les jours qui suivent on finit par se lasser. C'est peut-être un jeu du coup qui a des risques de sortir de ce classement dans les prochains jours. On va observer ça de près. Moi je serais curieux de savoir s'il va quand même réussir à se maintenir parce que s'il se maintient c'est qu'il doit être un minimum rentable, sinon l'éditeur n'irait peut-être pas perdre de l'argent avec un jeu qui a peu de rétention. Je ne sais pas trop, ça peut dépendre des stratégies. Certains ont beaucoup de cash et préfèrent en perdre pour être visible. Moi cet éditeur je ne connaissais pas. Donc voilà, il faudra observer comment ça va se passer pour eux. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais je suis intéressé de savoir si c'est le genre de jeu qui risque de sortir du classement assez vite. Repassons à la suite et allons voir quel est le dernier jeu de ce classement de cette semaine en date du samedi 27 avril. C'était un jeu qu'on avait déjà vu pas mal de fois parce que c'est le jeu Mr. Bullet Spy Puzzle de l'éditeur Lion Studio. Un jeu qui est toujours très bien noté avec plus de 30 500 avis 5 étoiles contre moins de 600 avis 1 étoile. Donc là on voit que le ratio est bien plus intéressant que le jeu précédent. Un jeu qui est également mis à jour régulièrement. Bon, la dernière mise à jour elle date du 6 avril, mais ils en ont fait pas mal par le passé. C'est quand même un jeu intéressant parce que ça fait plusieurs semaines qu'il est dans le top 10 des jeux et dans le top 20 de tout app confondu. Donc il faudra voir ce que ça peut donner. Mais je pense que c'est encore un jeu qu'on risque de voir dans les semaines qui suivent.
On verra bien. Donc voilà, cette semaine est quand même très intéressante parce qu'on a 8 des meilleures apps en date du samedi qui sont des jeux. On a quand même majoritairement des jeux présents dans le top 10, tout app confondu. Et dans le top 10 des jeux, évidemment, on n'a que des jeux. Mais ce qui est intéressant de voir cette semaine, c'est quand même qu'on a 2 petits nouveaux. On a le jeu Traffic Run de Geisha Toko Inc. et le jeu Folding Blocks de Popcore GmbH qui sont nouveaux. Et ce qui est intéressant de voir d'ailleurs avec le jeu Traffic Run, c'est que même s'il est nouveau, il est arrivé top 1 depuis dimanche et depuis dimanche il est top 1. Pas bougé de cette place. Donc il a fait une très très belle entrée dans le top 10, tout app confondu et tout jeu confondu d'ailleurs. Alors que le jeu Folding Blocks est un peu moins agressif dans cette croissance dans le classement et en plus c'est bien moins bien noté que les autres jeux. Donc c'est peut-être celui qui a un petit bémol, un petit drapeau orange et celui qu'il faudrait peut-être observer parce que ça va être intéressant de voir s'il arrivera à se maintenir dans ce top 10 ou s'il va en sortir très rapidement parce que s'il est moins bien noté, il doit avoir une rétention qui est moins bonne que les autres et donc il est bien moins rentable que ce que font les autres jeux. Et en général, dans le top 10, il faut des jeux bien rentables pour pouvoir y rester. Du moins, c'est les éditeurs ont des moyens pour pouvoir le faire s'ils sont bien rentables. Donc à voir si cet éditeur arrivera à le conserver dans ce top 10. Voilà ce que j'avais à te partager du coup pour ce samedi 27 avril. J'ai pas grand chose de plus à te dire sur cette semaine, mais comme tu vois, elle est assez intéressante. On a beaucoup de jeux, on a des jeux nouveaux, on a un jeu un petit peu particulier qu'il faudra observer. On a Purple Diver, le jeu de la semaine dernière qui venait d'apparaître dans le top 10, qui a fait une belle progression cette semaine. Donc, bravo à Vaudou. On va voir si sur les semaines prochaines, il va pouvoir se maintenir ou pas, voire peut-être dépasser le top 3, arriver top 2, top 1, on verra bien. N'hésite pas à me partager tes questionnements ou tes réflexions en commentaire de cette vidéo si tu en as vis-à-vis du classement de cette semaine. Alors si tu es encore présent jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Bon, pour ça, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!